should take it slow. À la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Très bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC, bien sûr, où nous faisons notre effort pour débattre sur des questions de l'air. Vous savez que la plus grande question aujourd'hui, c'est les gouvernements. Les attentes ont été vraiment énormes aujourd'hui. Quand vous lisez ou quand vous suivez les médias, c'est les mécontentements. Les mécontentements des gens qui s'y attendaient, bien sûr, d'être ministre, d'être vraiment au gouvernement. Mais malheureusement, Babimité, ils attendent. Nous avons des déclarations de l'honorable Eliezer Tamboué que nous allons chercher pour la voir. On dirait qu'il attendait beaucoup, hein? Eliezer Tamboué, on dirait qu'il a vraiment mingi. Et là, il s'est vu comme on a monanité. Comme on a monanité. Il y a une chanson, comme on a monanité. Il y a aussi, par exemple, la province de Maniema, qui s'est dit que mais comment est-ce que nous ne pouvons pas nous retrouver alors que le chef de l'État a parlé de la géopolitique où il fallait la représentation de toutes les provinces. Nous allons échanger sur toutes ces questions, mais les grands buts, c'est les défis à relever. Je pense que nous allons tourner autour de ça parce que au-delà de tout, il y a les sociales, au-delà de tout, il y a des attentes de la population, de cette population qui attend beaucoup alors. Tout en vous disant aussi que nous sommes sur des dossiers. Les premiers dossiers, c'est celui des agents qui sont des inspecteurs du travail, dont le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que ces gens-là soient pris en charge, parce que ces gens-là peuvent aider tous les travailleurs qu'il y a en République démocratique du Congo, mais aussi les seconds dossiers, c'est les dossiers du secrétaire général au ministère du numérique. Secrétaire général au ministère du numérique. Nous collectionnons vraiment tous les éléments et nous allons mettre à disposition de tout le monde. Mais n'oubliez pas que ces ministères avaient un ministre ou a encore un ministre qui dirige les affaires courantes, le professeur Ebérand, qui n'est plus donc ministre. Mais nous allons parler du secrétariat général parce que ce ministère est inclus maintenant au ministère du PT antique. J'ai le réel plaisir aujourd'hui d'échanger une fois de plus et de partager ces plateaux avec des jeunes aspirant à la politique, mais dont la population commence à demander de plus en plus. Donc, quand vous recevez des messages, alors c'est avec eux que nous allons commencer à échanger. Non seulement échanger, mais avoir l'habitude. Pourquoi? Parce qu'il faut une classe politique nouvelle. Il faut des gens qui n'ont pas seulement de nouveaux verbes, mais qui apportent de nouvelles idées, qui peuvent aussi apporter vraiment les vrais changements qu'attend la population. David Motomungu, bonsoir. Bonsoir, cher Didier. D'abord, je tiens à vous remercier une fois de plus pour cette invitation. Okay. C'est une énième participation sur ce plateau. Alors, je salue mon co-débatteur, je salue les Congolais qui nous suivent de partout. Vous savez, lorsque nous venons ici répondre à cette invitation, ce n'est pas seulement pour vous, mais aussi c'est pour la population. Voilà. C'est aussi, comme vous l'avez dit, parce que nous voulons apporter une nouvelle énergie dans la classe politique. Exactement. Parce que vous savez, nous avons une classe politique qui est vraiment pourrie. Nous avons une classe politique, plus de 60 ans maintenant, n'a pas su répondre aux besoins de base de la population. Alors il y a vraiment lieu de pouvoir la changer. Alors comment la changer? Il faut que nous, en tant que jeunes, que nous puissions amener la nouvelle énergie, que nous puissions amener la nouvelle intelligence, que nous puissions amener des nouveaux projets. Mais comment le faire? C'est aussi sur cette tribune, c'est sur ce plateau que j'ai l'habitude d'appeler d'ailleurs une tribune des réflexions. Et raison pour laquelle, autant de fois que vous nous invitez, nous répondons présents pour pouvoir apporter
petits soient-ils, et nos idées. Voilà, merci. Exactement. Mais vous êtes aussi trop entre Kinshasa et Olomami. D'abord, avant de vous demander votre représentation au niveau du gouvernement, vous soutenez, vous faites des éloges et vous parlez tant de cette province. Et à la tête, il paraît que c'est lui qui est là. Monsieur Marmont vous inspire beaucoup. Qu'est-ce que la population attend aujourd'hui pour voir ces gouverneurs dans l'action? D'abord, ce qu'il faut dire à la population congolaise en général et particulièrement des Hauts-Lomamiens, c'est qu'il faut qu'ils prennent leur mal en patience parce que vous savez, depuis l'élection des gouverneurs, ils ne sont pas encore entrés en fonction, compte tenu de l'ordonnance du chef de l'État que nous sommes en train d'attendre. Autant qu'ils attendaient le gouvernement, comme on dit en français, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Exactement. Je pense que d'ici peu, incessamment, le chef de l'État prendra cette ordonnance qui permettra à ce que le gouverneur Banza Moulou Marmont puisse enfin entrer en fonction. Parce que vous savez, j'ai l'habitude de dire que dans ces pays, tout est urgent. Oui. Alors, si tout est urgent à Kinshasa, imaginez-vous au Olomami, parce que j'ai l'habitude de dire aussi que c'est une province qui a été orpheline du démembrement des 4 grandes provinces du Grand Katanga. Alors, aujourd'hui, c'est une province qui est vraiment très stratégique par son positionnement et puis par son... vous savez, le chef de l'État a dit qu'il faut que le sol prenne la revanche sur le sous-sol. Alors j'ai l'habitude de parler ici du maïs des Kanyamaka CC. Justement. Il faut le rappeler que ça vient du Olomami. Avec Kanyamaka CC. Oui. Voilà, avec les défis en tout cas qui attendent l'actuel gouvernement. Oui. Il faut dire aussi l'agriculture parce que les Congolais ont besoin de manger. Oui. Nous n'avons pas seulement besoin de manger en tout cas du maïs qui viendra de la Zambie, mais nous avons aussi besoin de manger du maïs qui viendra du Congo. Et ce maïs-là pourra que venir aussi du Olomami, en tout cas par le travail qu'est en train de faire aussi le général Kassongo Kabouik, parce qu'il faut le rappeler que c'est lui en tout cas qui a réveillé le service national avec la production du maïs, mais il y a un sérieux problème d'infrastructure qui ne permet pas à ce que le maïs qui est produit à Kanyamaka CC, que ça puisse arriver dans des grands centres de consommation, comme par exemple à Kinshasa, à Lubumbashi, et j'en passe. Donc, pourquoi je parle dans les Kasaï, comme c'est tout près aussi du Olomami. Pourquoi je parle des Banza Moulou et Marmont? Pourquoi il vous inspire autant? Parce que je pense qu'en fin de compte, cette province-là, depuis son démembrement, c'est lui, comme on dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que cette province, depuis qu'elle a été démembrée, elle n'a toujours pas eu, il faut qu'on se le dise, des gouverneurs à la hauteur de la demande de la population. Mais cette fois-ci, Banza Moulou et Marmont, par le fait qu'il soit doublement élu, par le fait qu'il soit très populaire, par le fait qu'il soit manager, et je pense qu'il est tout simplement la réponse à la question de Olomamien. Voyez-vous? Alors cette fois-ci, je crois qu'avec la richesse, toute la richesse qu'il y a dans cette province-là, il suffisait d'avoir un bon manager qui viendra notamment relever les défis d'électricité, les défis d'eau, les défis d'agriculture, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi moi, en tant que ressortissant de là, venant de là, du Olomami, je crois que Banza Moulou Marmont, il est vraiment cette personne que nous avons tant attendue. Raison pour laquelle vous allez comprendre que je suis mandaté par eux ici à Kinshasa. Il faut que permettez-moi de le dire comme ça, parce que jusqu'à présent, les Olomamiens, ils sont vraiment impatients. Raison pour laquelle j'en appelle à la les Olomamiens vous a mandaté ici à Kinshasa, pour rappeler surtout. Mais vous allez rentrer, Bien évidemment, vous savez, j'ai l'habitude de dire que moi, je suis de ces Congolais-là qui n'aiment pas leur zone de confort. Parce que le vrai Congo, c'est le Congo profond. Et parmi ce Congo profond-là, il y a le Olomami, la ville de Kamina, Kanyama, Malembankulu, ainsi de suite. Donc, je rappelle que David Motomungu est de l'UNC. On va faire tourner la parole. J'ai Cédric Mofondo qui est bien sûr d'une structure qui n'est pas un parti politique, mais il soutient et il est là pour les jeunes, pour la jeunesse. Cédric Mofondo, bonsoir. Bonsoir. Ça fait très longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Moi-même, on m'a appelé, pourquoi tu ne passes pas dans les émissions? Je n'étais pas à Kinshasa, vous savez. Une fois de plus, je dis bonsoir à mon ami de Olomami, qu'on a mandaté ici à Kinshasa. Justement. Je salue tout le monde. En tout cas, je suis le coordonnateur
l'association Jeunes Téléma. Là, on parle que de la jeunesse, motiver la jeunesse, pousser la jeunesse d'aller de l'avant. J'ai toujours l'habitude de dire que non. Ceux qui jeune biso bilenge tout est limité. Voilà. Tous eu conscience de mboka oirobongara la montée. Justement. Il faut avoir cet esprit de retraite. Nous, tous autres là pour que les autres continuer à la Ok. Un homme d'État, c'est celui qui pense à la nouvelle génération. Voilà. Génération qui pense au futur. Le futur. Bisoto les cas. Alors que dans notre pays, ce n'est pas le cas. Jeune bazate, jeune bazo pesa biso et sikate. Le jeune, nous sommes intelligents, on a étudié, il y a des intellectuels, même malheureusement, on n'a pas les temps de travail, les temps des gens en fait. Ouais. On n'a pas ça, c'est ça le problème. Mais Cédric Mofondo, une chose qui a fait que Nabengayo expressement, ça je rappelle, j'ai pensé que Orozala satisfait parce que le gouvernement Oibimi, jeune Baza quand même belé. Nous avons Maître Constant Moutamba qui est un jeune. Nous avons une TikTokeuse. Une fois, Maître Constant Moutamba m'a appelé pour projet Moubéaba jeune. En tant que je devais intervenir. Voilà. Je suis très content parce qu'il est là. Voilà. Mais Marambo, il y a un déronabi sur moi sur Azar, TikTokeuse. Bon, mais moi je sais que non, je suis mieux informé que non, il est le vice-gouverneur de la commune de Ngaliema, bourgmestre plutôt. Oui, vice-bourgmestre de la commune de Ngaliema. Ok. Dans un pays développé. Donc c'est pas vrai ce que les gens disent que Azar, Moutaba buzz, Moutaba tic. Non, mais moi en tout cas, je lance un message à tous les jeunes. Ouais. En tout cas, on a besoin que Bissou jeune, to vanda, to sala moussala. Ouais. Alors quand il y a l'apparition de jeunes, pourquoi est-ce que nous sommes là pour critiquer? Voilà. On ne peut pas avoir cet esprit de critiquer, on doit avoir cet esprit de contribuer, de pousser la personne d'aller de l'avant. Ouais. Parce que cette fille, si c'était un garçon, je ne pense pas que non, les autres, je vis dans les réseaux sociaux, ma photo et tout comme ça. Ma vidéo compromettante. Non, ce n'est pas... Tout le monde a son passé. Il faut. Donc, je n'ai pas de vidéo, je suis encadreur de jeunes, je suis motivateur de jeunes. Je ne peux pas dire à la jeunesse ou à un jeune de faire des bêtises. Non, je ne peux pas le dire. Okay. Moi, je suis là pour motiver la jeunesse d'aller de l'avant, d'être conséquent, d'être professionnel. C'est ça. C'est ça notre combat. Vous voyez. Cette fille a excellence déjà. L'excellence. L'excellence en tout cas. Elle a son passé. Elle a sa vie. C'est une femme mariée, je pense. Justement. Mais comment est-ce que nous sommes là pour critiquer, à faire des comptes pour aller où? Donc, alors que non, aujourd'hui, il y a une manipulation derrière tout ce qui s'est dit. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin que nous, jeunes, Bazala, ébélé dans le gouvernement. Pourquoi pas avoir un jeune Azo Konda Sénat? Ok. Pourquoi pas avoir un jeune Azo Konda Assemblée nationale? Et comment on va dire que non, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut être plus de 50 ans ou 60 ans? Non. Si tu es compétent, tu peux diriger l'Assemblée, ça ne dérange pas. Comment est-ce qu'on peut commencer à critiquer la personne? Non, ce n'est pas normal. En tout cas, moi, j'ai dit aux jeunes de venir vers ces combats pour tomber la jeunesse et soit ici car il y a bien un Mboranabiso. Ok, elle s'appelle la ministre que vous encouragez, elle s'appelle Noéla Aeganato. Voilà, c'est ça son nom. Arrêtez avec la mauvaise foi, arrêtez avec la mauvaise publicité. Ça sert à rien vraiment. Nous devons avancer, nous la donnons 30 jours. Après 30 jours, nos caméras de vraie version seront derrière. Madame ministre, au Salini pour la jeunesse. Et puis, Azam ministre, au Salini pour la jeunesse. Voilà. Kala, Nambo na biso ezala ka ministère à jeunesse, mais moni tata moko boy ba tchel biso tata moko boy wana. Ouais, ministre aligné ko yamba bilengete, aligné vediye. Awsala ka le contraire ya bakambo ba ebisa. Mais parce que zaki pe na ba parti politique bongo, au mona Francis Kalombo, président Ligue de Jeunes, Francis Kalombo. Mais oui, au mona mais c'est pas belé. On va appeler Jacqueline Dala. Oui. Tu n'as pas appelé Simbo Jacqueline Dala. Jacqueline Dala. Président Ligue de Jeunes. Mais Jacqueline Dala
que... Oh, bah, ça plus les 50 ans. Oui. Ah, ça, j'ai été- ah, ça, Oui, avec le président et la Ligue des jeunes ensemble. Moi, je pense que au-delà de parler de la jeunesse, en Oui. termes d'âge, la jeunesse, c'est d'abord l'état d'esprit. Justement, mais Parce qu'on retrouve de vieux aussi qui sont jeunes. Non, Voilà. frère, pas question Mais- seulement de l'état d'esprit, Voilà. mais aussi l'âge. Oui, Parce l'âge que compte aussi. pourquoi tu es retraite? Voilà. Parce que na âge moro boye muteur au lemba. Voilà. Vous avez sous une capacité au sal la unité. Ah, parce que Ça, c'est je suis difficile, d'accord. c'est difficile qu'il y ait une communication Je suis- entre quelqu'un Non, de je suis- 50 ans je- et un jeune de 18 ans. Le jeune, on doit encourager le jeune. Et dit, madame, Wana, en tout cas, biso Tiens, biso bilenge. toza- Tu vois, biso bilenge, il faut t'encourager. Que Il est tout ça tôt contre pour ça, mais il est- et là on peut faire le backer, la jeune ministre aujourd'hui excellente que je salue, que je connais aussi. Et problème est il y a Rosa la jeune ou vieux ou soit il y a Rosa tiktokeuse ou Voilà. pas. Problème est qu'il y a vice-gouverneur et qui est censé et vice-bourgmestre pardon. Bourgmestre adjoint. Bourgmestre adjoint. Bah censé mais la question aussi qu'il faut poser est bourgmestre adjoint Ouais. en tant que jeune. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire dans la commune au monde. Voilà, Et voilà. qu'est-ce qu'elle a eu à apporter, des projets qu'elle a eu. Parce que vous savez, bah, Congolais, il ne faut pas comprendre l'homme. Il y a quelqu'un qui a dit ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, Oui. mais c'est l'homme C'est qui fait la fonction. Au monde, alors, il faut tous les jeunes, tous réclamer ma poste, oui, bien sûr. Mais il ne faut pas tout le monde arrêter ma poste, c'est Sarabiso et le roi qui était. Au cause de qui bourgmestre adjoint. Mais il faut tout au commis ministre, oui, exemple, il y a des journalistes autour de l'actuel ministre de la jeunesse, que Erazaki bourgmestre adjoint, et là, on y a Salaki, au État que chef de l'État, à Memae, à commissaire, et n'a portefeuille. Donc D'accord. voilà un peu, il y a un Voilà, jeune aussi. j'ai aimé cet échange. Le troisième invité est sûrement dans nos couloirs. Il va arriver bientôt. Il est de l'AFDC. Probablement, nous aurons aussi un quatrième invité s'il arrive à temps, parce qu'à Kinshasa, il y a des embouteillages. À Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il me rassure là qu'il est dans les embouteillages, qu'il va être là. Bon, ça dépend. Ce sont les défis à relever. Et je pense que Cédric Mofondo va prendre la main. C'était le sujet du jour. Finalement, Tozela qui gouvernement pendant 6 mois, le chef de l'État à Luki, finalement à Zui, jeune Nakati, c'est vrai qu'il y a d'autres partis ou d'autres groupements politiques, non, mais finalement, toi, on a un gouvernement. Quels sont les défis aujourd'hui à dire que, Excellence, Madame la Première Ministre, il faut à l'aspect, il faut à la domaine, Jacques Chabani, Excellence Vice-Premier Ministre, il faut à la boy. N'oubliez pas que Jean-Pierre Bemba, c'est dans le transport. Que Jean-Pierre Bemba commis ministre à Bawewa. Ministre à Bawewa, n'a pas receveur à 207. Voilà. Donc c'est ici que nous réfléchissons vraiment à fond par où nous devons commencer. Parce que même dans le secteur du transport, il y a des problèmes sérieux. Il n'y a pas de permis. Il n'y a pas de permis pendant autant d'années. Donc nous roulons comme ça. Nous roulons comme ça et c'est compliqué. Vous prenez la main. Quels sont les défis majeurs que ce gouvernement doit relever et doit commencer par où? Bon, merci. Le défi majeur à relever, premièrement, c'est question de social. Social, l'ambor en abisso, eza tellement il y a connu quoi ma. Vous voyez, social, eza y a connu ma vie, il y a ba Congolais. Bavandi, vous savez. Tovanda qui wana depuis 23 heures dosé la gouvernement. Ouais. Si 1 heure passée. Et puis 2 heures. Hein? Moi j'étais au travail. Je te dis que non, j'étais pas à mon assiette parce que Nazaki Olemba en fait. Gouvernement autoseli pendant 6 mois. C'est-à-dire que il faut pas ça la moussala ya malonga. On ne peut pas se focaliser, se concentrer plus dans beaucoup les lots non social les habités. Bah, ministère, moi je peux dire que non, ça sert à rien. Donc je peux citer, oui, ça sert à rien. Comme quel ministère par exemple? Nambo Canabiso. Dans la vraie version, il faut Nambo Canabiso. Nambo Canabiso. Tous ans, pour ça, il y a ministère, il y a commerce. Et ça va bien. Commerce international. Ok. Ou c'est-à-dire que non, parce que j'avais suivi le président de la République, une fois, il a dit que non. Je vais appeler la gouverneure, il y a Banque Centrale. Ouais. Pour Dollar Equita, ce n'est pas question de la dame là. Ok. Ce n'est pas son problème. Le problème est ça, il y a commerce extérieur. Biso tozo importé nini, tozo tekane ni libanda, mbongo zozonga awa.
Alors que nous au Congo, mbongo nde outra na Congo et que libanda. Ouais. Admettons que non au Kendara Dubaï. Aux mbongo awa $15,000, $55,000, au même en à Dubaï au somi bilo au zimbongo au yamboka. Oui, ça là qui awa en dollars, au même en c'est-à-dire que notre dollar est aux alaka un problème. Ouais. Vous voyez. Ouais, mais lorsque production est athée. Mais exactement, nous sommes dans ces pays. Vous soutenez les chefs de l'État. Tout le monde qui a au Mercedes et na Congo et puis comme usine en montage et puis après l'ongwe comme Mercedes et comme combo morobo et babambi wana soki nini wana voilà soki Hyundai et changer combo et comme Mercedes. Nous sommes dans un pays où le poisson meurt à l'air vieillesse. Mbisi collier lembi. Oyo na poto bazot o na poto soki to komika komema mbisi libanda ouais mbongo rozonga awa do omoni mboka na biso Congo et ko vivre ka na mbisi to na mbisi belé eza na mas na mai evandi na mwana ezokufa bali ninga na ye baliye ezokufa nango to veut dire c'est inconcevable la question oui na gouvernement il y a des ministres où moi, en tout cas, je suis content de leur réapparition dans le gouvernement. Comme ministre, il y a fonction publique. Oui. Jean-Pierre Liao. Tu sens que non, en tout cas, il a bien travaillé. Comme ministre, il y a aménagement. Guy Luando. En tout cas, je disais que non, ces messieurs, c'est quelqu'un qu'on doit soutenir. Parce que dans son parti politique, tu sens que non, la parti politique, il donne plus confiance aux jeunes. Les jeunes sont là. Un jeune a comme un sénateur. Okay. Mais dans son parti politique, il y a des jeunes où il sénateur. Okay. Dans son parti politique, il y a des jeunes où il a des députés. Le parti a que une année, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Et le parti a que une année. À base que le verre descend. Oui. Mais tu sens que non, il a cet esprit de la jeunesse, là, cet esprit de pousser la jeunesse. Vous voyez. Ok. Merci frère. Merci Cédric Mofondo. David Motomongo, c'est quoi les priorités majeures aujourd'hui? C'est vrai que nous pour la grande question, parce que vous avez la structure des jeunes, mais qu'est-ce que vous faites, vous les jeunes? Je pense que ça sera les grands travaux et le forum Nabiso, des prochaines émissions, ça sera sur tel ministère. Oui, on a nommé tel ministre qui est jeune, mais vous avez fait quoi? Est-ce que vous l'accompagnez pour rédiger programme gouvernemental action? Est-ce qu'elle est surveillée aussi par la grande populaire? Parce que c'est aussi normal. Donc nous allons le faire. David Motomongo, tu es de l'UNC, je rappelle. Quelles sont les priorités aujourd'hui que la population attend de ces gouvernements? Voilà, bon, laissez-moi d'abord saluer un de vos téléspectateurs, Shadrach Matoubenga, qui nous suit très souvent, il vient de m'écrire. Alors, il faut... Ici, dans le montage, Mercedes, c'est comme Yutong. Yutong. Il y a un sujet, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que dans notre pays, tout est urgent, tout est prioritaire. Okay. Mais il y a ce qu'on appelle les priorités des priorités. Encore la priorité des priorités. Actuellement, la priorité des priorités pour moi, c'est quand on urbanise la sécurité. Okay. Parce qu'il a rappelé ici que ce qui compose un État, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle le territoire, la population, et puis la reconnaissance internationale. Mais ça fait maintenant plus de 2 ans, n'est-ce pas, nous avons des parties de notre territoire qui sont sous occupation. Bien évidemment, le chef de l'État est en train d'abattre un travail de titan sur le plan diplomatique pour que nous puissions, d'abord on a su identifier l'agresseur de notre pays qui est M. Paul Kagame, qui est en train d'instrumentaliser son pays, le Rwanda. Et puis il y a la communauté internationale, il faut le dire, qui est derrière. Mais sur le plan sécuritaire, c'est un très grand défi. Parce que l'actuel gouvernement, par le ministre, d'abord par le Premier ministre, par le vice-premier ministre de l'Intérieur, oui. Le vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Donc ils ont des missions oyo, ils ont vraiment yamotuya mingi ne baloba na ningala. Parce que ils ont une mission qui nous récupérer Bunagana. Parce que na minute ils ont priorité des priorités. C'est-à-dire que tout la mukana tonga, oyebine ba drapeau était les mara. Na Bunagana, ils ont drapeau Congo téléma. OK. Donc, ils savent si qu'on a priorité des priorités, il faut les récupérer à tout prix. Oui. Parce que,
Le Congo, je rappelle que c'est 2 un problème 345 000. problème de dollars. Il y en a qui la priorité et ça est belé. Mais il y a des priorités, des priorités. Ouais. Tout est urgent dans Nambour à la Bissou. Mais il faut tout banda qu'on récupère dans partie où tous en contrôler en côté. Sinon, Mbour à la Bissou, tu comptes en dessous 2 345 410 km². Vous voyez, ça c'est des 1, des 2. Comme a dit mon frère, maintenant c'est le social. Ouais. Parce que dans ce pays, on a toujours parlé du social. Dieu merci, nous avons un parti socialiste qui est au pouvoir. Ouais. Aujourd'hui, je pense que les défis sont énormes. Je salue ici l'avènement du VPM, le professeur Daniel Mokoro. Heureusement que tu cites les noms. Heureusement que tu cites les noms. Mais les profils maintenant de ces gens. Oui. On rappelle qu'il y a 24 ministres qui ont été reconduits dans le gouvernement Samba aux populations. Pour eux, ils n'ont pas été efficaces. Est-ce que le profil Yabatouana rassure? Non, écoutez. Bien évidemment, il y a des débats sur ces sujets-là. Raison pour laquelle je vous dis, vous savez, lorsqu'on compose un gouvernement, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et cause par le bon vouloir du chef de l'État, mais il faut reconnaître que le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Certes, c'est le chef de l'État qui signe une ordonnance, mais ils ont un mécanisme moro et ça les marawana. Pour comprendre que le chef de l'État a bondi quand même pour qu'on ne revoie pas certaines têtes qui ne sont pas revenus. Mais d'autres sont revenus, notamment le chef des partis politiques. Mais tout part par un leadership. Ouais. Ici, il faut dire que le leadership de Sama Lukonde n'était pas un leadership responsable. Parce Sama Lukonde n'était pas responsable. Oui. C'est pourquoi vice-champion en masculinité positive. Ouais. Bien, Dieu merci, nous avons une dame actuellement à la tête du gouvernement. Mais tout part par un leadership. C'est le leadership qui détermine la qualité des institutions Tozo. Okay. Or, s'il y a quelqu'un qui est à la tête du gouvernement, il avait un problème de leadership, ça va de soi. Vous comprenez? Donc, actuellement, ceux qui sont un premier ministre a un leadership fort. Par exemple, je vais te donner un exemple. Qu'est-ce que signifie avoir un leadership lorsque vous êtes à la tête d'un gouvernement? Oui. Lorsque vous êtes premier ministre, vous devrez donner, n'est-ce pas, des critères de performance à vos ministres. Okay. Tu ne peux pas être un ministre aux Alara ou au Signal arrêté et puis après, tu entreprends aucune action dans ton secteur. Ouais. C'est inconcevable. Et ça, le ministre, donc, Tinde abimi bongo mutloro avient papa na biso kabulo mona kabulo donc il seul bilan na eza coupe fachi bilan na kabulo mona kabulo mais Erazaki ministre baneko Erazaki journaliste na ba vouloir obetsa ba concert justement alors avaki que beau traiter bilan na ma BT parce que abeti ba concert abeti fali abeti Moïse Mbié avant que atondi si Moïse Mbié ah oui abeti ba concert rebelle vous imaginez. Vous imaginez, Erazaki journaliste, Azaki critiquer, Azaki même incapable de expliquer le bilan dans le secteur du Royal Sport. Or, mais n'oubliez pas que Cannes plutôt, Thomas est 4e. Non, il y a d'abord un sérieux problème. Est-ce que au Monaki Nenge Mazemba Oterobi champion à l'Ina foot? Est-ce que vous avez vu les podiums au Bachakiwana pour leur remettre le coupe? Donc coupe le roi Ertora Miké ton dobe tabala manzanza. Ba esiko ba pesibino qui tendi mo bowana à ce niveau de responsabilité. Si vous voyez un ministre des sports à bon. Donc il y a un que tout est urgent, ma priorité est ça et bien. Il faut to banana sécurité, toquer na social. Et puis, secteur, il y a vraiment oignon, soit en agriculture, ainsi de suite. Merci. Pour que tu relever ma défi. Merci. Cédric Mofondo. Au-delà de priorité, est-ce que ces personnes-là, profil na bango, ils ont assuré? Parce que déjà, vous le dites, la jeunesse le dit, tout le monde le dit aujourd'hui. Enfin, c'est pas ça Marc qui le dit, mais il y a quand même une frange de la population qui dit que le gouvernement sans ma profil ouana est là qui bien été. Aujourd'hui, nous avons aussi pratiquement 24. Il y a 17 femmes et autres. Bien sûr qu'il y a des jeunes. Est-ce que le profil n'a pas ça rassure? Bon. Moi, je dis toujours que non, un homme intelligent, c'est quelqu'un qui s'adapte à chaque domaine. Un homme intelligent, bien sûr que non. Dans le Congo, tu as généraliste, alors que non, il faut tous avoir spécialiste. Parce que si tu es partout, tu es nulle part. Profil Nabango, c'est par rapport, tu voyais,
inquiétude des arts, parce que moi je suis là pour la jeunesse, je suis là pour Mboke Bonga. Vous voyez, on a tous un souci. Bah, profil na bango et aussi na parti politique, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le parti politique qui prend des décisions. Alors que non, le mal est que au Congo, le parti politique ne forme plus. Vous prenez les gens, vos commissaires ministres, vous prenez les gens, vos commissaires DG à société. Moutou asala électricité, le roi de Ronanga Tcholoba de Ronabiso Sama. Asala électricité, mais vos commissaires premier ministre. Alors qu'un premier ministre doit être un gérant, un bon manager. Quelqu'un qui reçoit des projets de chaque ministère. Parce que quand tu entres dans un ministère, tu dois apporter un projet. Oyoyo Okomema, bien sûr, au coup, deuxième sous. Mais toi, tu amènes un projet à you. Alors que non, ce n'est pas le cas dans notre pays. Mais n'est-ce pas que ça la passe. Voilà, n'est-ce pas que c'est un problème de casting? Parce que par rapport à ce que tu dis là, Balongoli Moto, bien que Bozo critiqué Kabolo, il a toujours été dans le domaine sportif, dans le milieu. Mais Moche Didier Boudimbo, a outil de pétrole. Il y a un mec qui avocat. Oui, un juriste de formation, il y a gaz, il y a pétrole, un bloc pétrolier. Et si voilà. Et puis Malamoko na sport. Là, moi, j'encourage en tout cas, j'avais vraiment aimé l'attitude du Hana Rukeblo Bageno, n'a qu'il y a une formation il y a 2 semaines, n'a qu'il y a une parce que c'est vraiment stratégique. L'idée Boudimbu. Non, la minute oiseau sport. Mais oui, c'est bien, il faut contre tous les jours. Mais au sommet de l'État, il apprend au sommet de l'État. Oui, parce qu'il a dit ça lorsque, comme ça, le ministre a dit non, je dois avoir une formation accélérée. Une formation en hydraulique accélérée des journalistes. Tu sais bien qu'en journalisme, on apprend tous les jours. C'est ça. Non, mais on n'apprend pas les basiques. Les basiques, là, on l'a appris à l'université, mon frère. On a fait 5 ans pour cet ça. Esprit d'apprendre, alors que les autres, un esprit, on a été pour ça, je me ressourayais. En tout cas, dans ces pays, je commence à voir. Il y a par exemple Alexis Guizaro. Parce que s'il y a un projet, il y a des détournements. On veut dire, parce que ce projet est détourné. Au moins, un million. Et millions et qui n'a pas il fallait pas baxer là fonctionnaire ou bas fonctionnaire bah soit 352 000 francs fonctionnaire il faut foutre un faut à beaucoup là-bas. C'est compliqué. Il y a un esprit où il y a formation, mais en tout cas moi je souhaite des bonnes choses dans le ministre au bas côté en fonction. Alors, parce que je suis là, moi je suis pas avec l'esprit de critiquer, mais nous sommes là pour orienter aussi. Voilà. Mais nous dans notre association, nous prenons le temps de rédiger des projets. Ok, voyez, justement. Nous prenons le temps de rédiger des projets pour notre secteur. Chez nous, c'est là où on forme des gens. Voilà. On appelle des gens qui sont intelligents, qui ont des matières, sa formation à bas jeunes. Voilà. Si vous quittez le terrain, vous faites une descente sur le terrain, vous allez comprendre que non, tu peux sa formation à bas maman, à bas jeunes et tout qu'on sort. C'est ça l'esprit que nous il faut tout comme un. Prenez des jeunes où baza maillé les papa. Moutou soki aza maillé à cause de la compétence. À quoi y batter, à oui me recomprendre. Prenez l'exemple. Je ne soutiens pas papa Nabiso Matata Pogno. Là, je ne soutiens pas, mais il a pris le temps de montrer les gens que nous, il est intelligent. Vous voyez? Alors, merci. Nous allons parler, il y a un profil, une expertise de quelques ministres. Pourquoi je le dis? Parce que nous attendions Batbalalité, parce qu'on attendait les noms. INC, vous avez quand même un ministre. Bien sûr. Oui. Mais quand on voit par exemple quelques portefeuilles, parlons du ministère de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, est-ce qu'il rassure? C'est quand même votre pouvoir, il faudrait réfléchir profondément. Qui rassure? Jean-Pierre Bemba, Liaou, Jean-Pierre Liaou, qui rassure?
5 Non, minutes. moi, je pense qu'il y a d'abord il y a des choses qu'il faut comprendre. Oui. Lorsqu'on devient ministre, n'est-ce pas, aucune personnalité politique dans le monde entier connaît parfaitement tous les secteurs. Raison pour laquelle les lots n'ont des sciences et comment mener chaque filière. Oui, par exemple, il y a des économistes. Il y a des économistes publicistes, il y a des économistes monétaristes, il y a des économistes mathématiciens, voilà. Ainsi de suite. Chez les juristes, il y a des constitutionnalistes, il y a... Oui. Oui, oui. Mais maintenant, lorsque vous êtes exemple, moi je suis économiste, Voilà. Vous nommez un exemple ministre, il y a sport. Il y a sport. Ça voudrait dire quoi? Au sein des ministères, il y a ce qu'on appelle des services techniques. Voilà. Les services techniques, il y a des services à disposition du ministre. Ça veut dire qu'il y a des technocrates. Oui. Et notamment les conseillers. Oui, l'État a formé, formation, accompagner le ministre. Maintenant, le ministre en soi, il a, comme mon frère a dit, un rôle de manager. On en comprend, un rôle de manager, parce que vous pouvez arriver dans un secteur, c'est comme mon aîné Didier Boudimbou, comme il disait qu'il est arrivé comme étant ministre il était ministre quoi, des hydrocarbures. Bon, il était vice-ministre. Il était vice-ministre et puis il est devenu ministre. Et puis, il est devenu ministre. Non, donc, quand la Salara déclaration, il était vice-ministre, il y a EPST. Et puis il y a eu et puis directement après, il y a hydrocarbures. Mais comment tu vas faire? Non, ça il avait dit j'ai pris 2 semaines pour comprendre les secteurs des hydrocarbures. Voilà. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il avait, en tant que politique, on doit avoir ce qu'on appelle des connaissances transversales. Oui. Ça veut dire que je connais ce que c'est. Bon, je suis spécialiste des questions économiques, bien évidemment, mais j'ai une idée en ce qui concerne les hydrocarbures, oui. J'ai une idée en ce qui concerne le sport. Donc, j'ai une politique générale. Parce qu'on peut me nommer aussi Premier ministre. Ça voudrait dire que je dois contrôler un ministre des Sports, je dois contrôler un ministre de l'économie, un ministre des hydrocarbures. C'est parce que j'ai des connaissances transversales. Okay. Mais si maintenant le problème au Congo est celui-ci, oui. C'est que lorsqu'on forme un gouvernement, comme mon frère a dit, au sein des partis politiques, il y a un sérieux problème dans les fonctionnements de nos partis. Oui. Ça voudrait dire déjà que ça doit commencer par les recrutements et puis par la formation. Mais qui va former, par exemple, Didier Boudimou? Lui-même, il est le numéro 1 de son parti. Maintenant, il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle la loi. La loi. Il est sénateur. Bien sûr, il est aussi sénateur, lui-même député. Et puis. Non, mais écoutez, ça. Le président qui est député, sénateur, ministre. Écoutez, ça, la loi n'a pas interdit. Bon, la politique, comme j'ai dit, c'est aussi la morale. Ça fait partie de nos problèmes qu'il faut résoudre, mais puis après, comme on dit, ils ont des suppléants, ainsi de suite. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que lorsque dans un parti politique, vous avez le temps de former vos cadres, oui. Parce que j'étais en train de dire, l'État a le devoir de financer les partis. C'est que les gens ne savent pas. Justement. Exemple ailleurs, dans des vieilles démocraties, en France, les partis politiques sont financés. Mais pour arriver à avoir l'agrément, pour que vous fonctionniez en tant que parti, merci. Parce que vous allez bénéficier des avantages de l'État, il y a des critères qu'il faut remplir. Justement. Mais dans notre pays, il y a aujourd'hui une prolifération des partis. Il y a même ce qu'on appelle des partis mallettes. Un parti politique doit être là où on forme des administrateurs. Justement, je vous donne la parole. Voilà. Chutez. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de leadership. Donc, le leadership, ça veut dire que quand on te nomme ministre, lorsque tu viens dans ce ministère-là, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu as une vision éclairée. Parce que le leadership, ça vient du verbe en anglais lead. Donc, ça veut dire que c'est celui qui voit des lois, c'est celui qui dirige. C'est celui. Ouais. Donc, vous voyez. Maintenant, si la politique n'a tellement qu'ils n'ont pas eu d'abord le temps, tu vois, d'être assez formés, ouais. Ils ont passé des temps dans autre chose. Et puis, lorsqu'ils viennent, ils apprennent, comme on est en train de le dire, au sommet de l'État. Et ça nous crée des problèmes. Et voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu qu'on avance, on est toujours en train de reculer. Merci. Cédric Mofondo, il y a par exemple les profils qui rassurent, hein, les profils convaincants. Je pense que les chefs de l'État ont mêlé pour ça. Quand vous voyez les domaines de l'éducation, Raïssa Malou, physicienne, elle milite pour des réformes éducatives. La culture, il y a Yolande Elébé. Elle écrit, elle est écrivaine, passionnée de la culture, à l'économie. On voit même les retours de Moukoko Samba. C'est lui qui a fait de preuves.
j'ai parlé de Maître Jacquemain Chabani. On connaît comment est-ce que Jacquemain Chabani a géré les partis. Il y en a plein. Mais est-ce que par rapport à ma profil, par exemple aux mines, Louis Kabamba, président de la Chambre des mines, et membre de la FEC, une expérience très avérée. Est-ce qu'on peut se dire que ces gouvernements, au-delà de tout ce que vous dites là, il y a quand même, le chef de l'État a cherché quand même des gens et il a trouvé? Bon, premièrement... Au-delà, que les gens apprennent au sommet de l'État, il y a quand même des visages comme ça. Oui, net comme le professeur Mukoko Samba. En tout cas, tout le monde était d'accord. Oui. Mais il y a celle-là, avec la pression, il risque de faire un travail bâclé. Ok. Parce qu'il ne faut pas oublier que non, c'est le dernier mandat à président. Alors, ils ont dit que non, tout ça, la carbola, parce que le mandat où il y a eu les cas, bisommo tu es bitoza wapi. Dollar et outil wapi et commis wapi. Vie, il y a des Congolais. Biloko et Matara tous les jours. Il y a même Didier Tengelito qui est maintenant ministre de la ville. Il a fait ses preuves. Oui, c'est ça. Alors, on risque de voir des gens, ça là, travailler moins bâclé. C'est ça les problèmes. Alors que non, on doit être conséquent. On a un ministère, mais au début, j'avais dit que non, il y a d'autres ministères, en tout cas, excusez-moi, il ne fallait pas qu'il ait figuré. Okay. On devait pas dominer. Tout ça, c'est la priorité. Bon, on va foutre à Kouné Belé Belé Kouna. Bâtir à Mopona. Et ça, là, ça. Fallait ça, là, 40. Vous voyez, oui. 50, c'est 54, non? Oui, oui. 54, on a ministre, vice-ministre. Justement, ça revient au même. Oui, c'était 57 et qui tient à 53. Alors que qui c'est sous le vice-ministère, qui est sous la délégation, vous voyez, ça revient au même. Le même budget que nous, ils ont dans l'institution. Et ils ont dit bongo. Alors que non, il fallait pas des conditions ministère. Parce que il y a un ministre qui a Moussa Tenamboko. Il y a un mandat où il y a un ministre qui a élevage de pêche à Salini. Ah, à quel heure on va poisson? Il y a un bateau de pêche à Tamorotia. Ouais, mais à quel heure on va poisson? À Salini, il y a à Salini. Je pose la question à Salini. Alors que non, dans le ministère Wana, il y a des questions où il faut résoudre le problème. Justement, le chef de l'État il a une solution, il y a aussi ça dans la oui, Namboka ou Maramengesa et le Mboka on a vivre qu'en agriculture. Mboka kala. Batata na biso ba koli ba vivre qu'en agriculture. Masang ninto te kaliban de tout consort la vie tozaka bien na Mboko. Il y a des ministères msous ba yeba koti asala et le côté ministre. Donc, à côté, il n'a aucun bilan. Il y a des ministres qui sont ni connus. Aucun projet. Si on lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait à la tête du ministère, il te dit, ah oui, monsieur le la vision du chef de l'État. Sous le haut patronage. Mais ce n'est pas question d'écrire. Dans ces pays, c'est question d'agir. Oui. On doit agir, on doit travailler pour ces pays. Ces pays, il y a un moment où il y a vous voyez, il y a des ministères qui sont là. Par exemple, ministère, il y a numérique. Oui. Au bas côté ici, na Tepentika. Oui, Tepentika. Tellement que non, examen nene makasi. Ministère wana, si seulement la personne, bon, il est avocat, je comprends, et puis professeur, si seulement on te tient qui technicien, on a une personne qui se connaît, dans le ministère, on pourrait commencer à engager chaque année 150 000 emplois. Ok. Oui, dans ces ministères, il y a numérique. 150 000 emplois. Ça pouvait donner du travail aux Congolais. On donne du travail aux Congolais. Il ne faut pas oublier que non, dans ces pays, tout le monde utilise Facebook, tout le monde utilise TikTok, tout le monde utilise Instagram, Twitter et tout consort. Il y a beaucoup de réseaux sociaux. Je vous dis que non, on peut commencer à avoir des gestionnaires de chaque compte. Naba rayon. Par exemple, le rayon Oyagombe, de UNSST au Jeffrem Awa, il y a des gestionnaires. Ces gestionnaires-là, bah, fout à Bango. Si on dit à Facebook, à quoi engager Bango, parce qu'il est obligé, il gagne beaucoup d'argent dans Mboka na Bisso. Du moins, Bisso, qu'est-ce que nous on gagne de Facebook?
Quand on a sex tape, quand on a publication, ça n'instruit pas la population. Il y a des ministères qu'on doit laisser là. En tout cas, quand on va quand j'ai appris que non, en tout cas, moi j'étais déçu. Justement, parce que ces ministères, les numériques, cybercriminalité. Et kuna, papa. Mais il y a même quelqu'un qui m'a dit que aujourd'hui au Congo, quelqu'un peut se marier 5 fois. Parce qu'il n'y a pas le numérique. Il n'y a pas le numérique, papa. Mais que non, le ministère. Et dans la serveur, non, il y a là déjà, non. Je peux encore rentrer, mais va changer ma gouverneur, ma bourgmestre, n'a pas les sous. Bah, tiens, au bas les sous même 5 fois. C'est ça le problème. Nambo cannabis au Otomonaka. Je donne l'exemple. Namakambabale, Olongoli, numéro 10, Azobeta Bale, Oche, Ataka, Moro et tout est quota. C'est ça le problème dans ces pays. On doit avoir des techniciens. Justement, on doit avoir des techniciens. David Moutoumoungou, on doit avoir des techniciens. J'ai cité quelques noms où connaissance Nabangoïs a avéré. Est-ce que nous pouvons compter vraiment sur ces personnes-là? Premièrement, vous allez répondre sur cette question et puis on va chuter sur... vous êtes jeune, vous êtes politique, vous êtes dans un certain domaine. Quelles sont les recommandations aujourd'hui que la jeunesse peut aussi, ou dit déjà lorsque vous passez en route, courant est difficile, maille difficile, toutes ces choses-là, quelles sont aujourd'hui les recommandations de la population par rapport à cela? D'abord, les visages et les profils. Donc, je crois qu'au-delà de peindre le tableau en noir comme on l'a fait, il faut aussi regarder quand même le petit point blanc qu'il y a dans la formation de ce gouvernement. Il faut dire aussi qu'il y a, par exemple, le taux le plus élevé de la participation des femmes dans ce gouvernement. Je pense aussi que c'est le taux le plus élevé de la participation des jeunes. Mais on ne doit pas accepter que femme, caca, femme, non. Mais attention, c'est un critère qui est très important. C'est très important, mais et puis après, on va les juger par rapport aux résultats. Il ne faut pas aussi tomber dans ce qu'on dit de mettre la charrue devant les bœufs, parce qu'il pourra se faire aussi que ce gouvernement nous surprenne. Parce qu'il y a par exemple un gouvernement, ici je parle avec âme d'État, sans état d'âme. Donc le gouvernement Matata par exemple, c'était l'un des gouvernements qui nous a ramené des résultats dans ce pays. On a atteint le point d'achèvement et en termes de budget, on était en train d'évoluer. Mais lorsque vous posez la question à cette époque aux Congolais, les Congolais, n'est-ce pas, n'avaient pas de l'espoir. C'est comme avec ce gouvernement, avec une dame à la tête, n'est-ce pas? Il a tout le levier entre ses mains pour pouvoir faire différemment les choses. Cette fois-ci, moi sourire raison à la Congolais. Donc, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous sommes un pays qui est un immense pays, un pays avec beaucoup de problèmes. Lorsqu'on est ministre, c'est beaucoup plus une responsabilité qu'un privilège. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Donc, un ministre de la RDC, c'est quelqu'un qui ne peut pas dormir. C'est quelqu'un, même lorsqu'il est dans son bureau, c'est pourquoi ils ont tout intérêt de venir au travail tôt, de rentrer tard. Parce que, problème, ils ont ébélé. Constant Moutamba, par exemple. Par exemple, Constant Moutamba. Mais est-ce qu'on a lui, il souffre de ce que j'appelle la grossièreté. Il faut qu'il fasse très attention. Parce que, il y a une chose d'avoir de programmes, de projets, ainsi de suite. Mais il y a une autre de gérer l'État. Gérer l'État, et c'est un babylon rébellé. Je l'ai vu, il est en train de faire des sorties médiatiques. Deux fois, papa, maman. Tout ça, ça voudrait dire quoi? Donc, on a vu, ça, c'est des grossièretés. Oh, toi, on a besoin de ça, ce que j'appelle. Permettez-moi le terme. Non, ça qu'il a fait, ça s'appelle de la masturbation intellectuelle. Il est en train de se faire plaisir. Parce que gérer l'État, lorsqu'Ozoya au Okutake, il y a un prédécesseur qui a laissé un travail qui a été fait. Toi, tu dois continuer, mais tout en respectant les us et coutumes de l'État. Donc, ça veut dire que Oyara Aboyete, ce n'est pas le ministre de la Justice, au Banzo Kangabato, non. Il y a des règles. D'ailleurs, il est avocat, ce n'est pas à moi de lui apprendre ce qu'il doit faire. Alors, parlons des recommandations. D'abord, recommandations à Liboso. Eh bien, dans notre pays, comme mon frère était en train de le dire, un ministère comme de l'agriculture, un ministère comme il y a pêche et élevage, il
Il y a un ministère un ministère réglé. Ok. Oui, au lieu que Ok. le roi papa l'a bâti le comme poids politique, Oui. poids politique, il faut le budgéter. Net si bango so ba une vision, il fallait ba réclamer ba ministère ba pêche et élevage, Oui. ba ministère il y a ba agriculture. Mais ce Parce sont des que- ministères parce que c'est là où- vous avez oubliés. C'est ça le problème. Oui, C'est là où on en parle. et l'équipe sport. et l'équipe sport, c'est quoi maintenant l'homme Personne n'en politique parle. et l'équipe budget. C'est quoi l'homme politique congolais? So tunie à moins la kekuna et là et sika ba congolais ba ozela bango. C'est là où maintenant j'interpelle le chef de l'État. Le développement rural, Lorsqu'il par exemple. est le développement rural, lorsqu'il est en train de classifier les ministères en termes de préséance, moi je voudrais, c'est la première recommandation que Ok. j'ai faite, qu'on mette le ministère de l'Agriculture, le ministère des Pêches et Élevage, le ministère de l'Énergie, le ministère du Numérique. Numérique. Ne ba oloba, ne ba Mais- non classant en termes de voilà. vice primature, en termes de préséance. Il y a il faut y aller liboso. Parce que c'est là où les choses sont beaucoup plus urgentes. Place où on a des urgences, ces alliés à Makassi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais si vous posez la question à nos politiques, vous savez qu'il y a les ministères de on a un budget, pour la poids politique, on a des finances. Bon. Mais c'est pas là-bas qu'il y a l'urgence, s'il vous plaît. C'est pas là-bas qu'il y aura changement. Oui, donc il y a une recommandation à Liboso. Recommandation à Mibalé. Ouais. Oh non, non, ça. Écoutez, on ne sert pas ce pays seulement en étant ministre. Ouais. Vous voyez, il y a des postes d'ailleurs qui sont beaucoup plus influents qu'être ministre. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner un cas. Le cas de la SNEL. Ouais. Le DG de la SNEL aujourd'hui, il y a un problème d'eau, il y a un problème d'électricité. Le DG de la SNEL, est-ce que vous savez que lui, si en tant que manager, il a de l'intelligence, il a vraiment du management et du patriotisme. Oui. C'est à lui, n'est-ce pas, de venir répondre, par exemple, aux problèmes. Il y a électricité, Oui. il y a problème, il y a industrialisation, parce que à la mission, par exemple, il y a ko pesa courant ne ba lotirer qui et si ka bazo sala ba industrialiser ba secteur agro pastoral. Ouais. Parce que exemple ceux qui Chuté. to sala je suis par là. Ouais, chuté. Exemple net na kanya makasi ici. Ka son kabu ka zo sala maïs presque na système moro traditionnel, système moro archaïque. Ouais. Mais si on arrivait à industrialiser cela, au moins un impact au rien qu'on répondre. Ouais. Donc exemple net c'est que au lieu de la kaka boza la ministre. Ok. Il y a des postes beaucoup plus importants et pour permettre de servir la République. Parce qu'il faut le dire, tout le monde ne sera pas ministre. Oui. Tout politicien ne sera pas ministre. Dans mon exemple, Eliezer Tamboué a réclamé rapport ministre. Oui. Papa, nous sommes 100 millions de Congolais. Ok. L'Union sacrée elle-même, elle a plus de 50 partis politiques. Si on a servi alors que le gouvernement n'a que 54 membres. Merci. D'ailleurs, 54 on a tout le Esaïe déjà ébélé. ébélé. Si on se retrouvé dans le gouvernement, il y a un homme qui a aussi marabant pour ministre. Tout bino vina bino et ils dépendent rares il faut poser à ministre. Non, Merci. On peut servir aussi la République ailleurs. Je voudrais que dans l'union sacrée, il faut que la discipline, l'ordre, et zone en kati, Vous voulez que chef et vous permettrait il y a un regroupement parce que aussi conseiller. non la démocratie Ouais. c'est pas aussi la foire. Voilà. Le chef de l'État, il a aussi la responsabilité maintenant de taper le poing sur la table pour que l'ordre et la discipline reviennent au sein de l'union sacrée. Merci. Cédric Mofondo, Jeune Téléma, dans la structure à Gênes. Aujourd'hui, quelles sont les recommandations? Au-delà de la critique, au-delà, il y a mécontentement ou se contenter. Quelles sont les recommandations aujourd'hui que vous pouvez faire par rapport au gouvernement Oyo pour que tout le monde a finalement résultat? J'ai vu par exemple Constant Moutamba qui a dit qu'il fera des réformes. Il a dit à maintes fois qu'il y aura des réformes, mais David Aboye des fois il ne faut pas le bongo, alors que c'est louable, la population veut de ça. Bon, premièrement, des recommandations, moi je pense que non. Tu vois la présidence, Oui. parce que la présidence est au sommet de tout dans un pays. La présidence doit travailler, doit être très dure. Il faut... Donc les gens autour du président d'abord, Oui, c'est très conseiller. dur, la présidence, Oui. premièrement, le président de la République doit travailler avec
je pense, commission moko ad hoc ou commission moko à côté. Non, mais il a un cabinet. Il a un cabinet. Non, oui, je chite. Pour que commission est à la commission de suivi. Ok. Bapé sur ministère fonctionnement et bimaki, frais de fonctionnement yango et bimaki. Ouais. Moussala na yo yango yo aki na projet boil balande liyo. Ok. Monique ka suivi et commis. Oui. On va plus se plaindre, papa. Dans ces pays, suivi, il n'y a pas de suivi. Oui. Le président de la République est un mandat naïe à Souka. Je m'adresse au président de la République. Et un mandat naïe à Souka, ça l'a suivi. Azana va conseiller Billy Batonduana. Mais nous avons vu Jules Alinguette travailler. Hein, par exemple, c'est une structure de la présidence. C'est la présidence. Mais il était seul. Oui, il travaille. Il était seul. C'est comme si oui. Il y a d'autres ministres qui étaient influents, qui étaient influents que lui. Oui. On a vu comment est-ce que Tony Mwamba qui va plus loin sur le... Oui, il séquestre les inspecteurs dans ce pays. Problème. Oui. Alors que non, tout en oubliant qu'il y a présidence. Il faut pénato ça la commission moya suivi et la ministre Sala Moussala. Ceux qui va l'andelo na Moussala. Ou ça bien. Parce que alors que le président qui va assumer. Moi je vois de ministre Oyo Azo Defa Mbongo na kombo ya ministère les lots soki oke rovanda na ndako au ministre azaki rovanda en tout cas tu vas payer de prix bafuta maïté bafuta courant et ça les lots côté vous voyez des genres de ministres qu'on a dans ces pays mais l'État devrait payer mais Azo Defa na Mbongo na kombo ministère atiki ba nyongo ce que yebisanga au salani suivi exactement mboko yo papa. Alors oui, na CPLU parce qu'il y a des jeunes. Mais les jeunes en groupe, noko base à la vraiment à niveau ya la ministre de la jeunesse par exemple. En tout cas oui. Définit Niazan Ango. Aujourd'hui les jeunes sont presque déjà devait être ouvert à tous les jeunes parce que lui il travaille avec nous. Surtout biso ba jeune téléma biso te motiver à jeune tozo pousse ba jeune ba ke liboso il faut tanga il faut ça maïele il faut luka o sala musala maïele no sou akana okomate maïele no sou akana classe te o salela ngombongo nous sommes là il faut ayamba biso jeune téléma biso to solo la naie parce qu'on a des projets de la jeunesse lui est-ce que je sais pas elle si elle a des projets de la jeunesse à écouter à mon ministère mais nous on a des projets parce que nous sommes sur terrain. OK. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. La question que je vous poserai les jours à venir, qu'avez-vous fait comme jeune, qu'avez-vous fait comme action? Parce qu'il ne faut pas seulement dénoncer ici à la télé, mais il faut que tout le monde a les jours à venir, que vous qui êtes jeune, qui êtes ministre, en gros, au bout d'un mois, vous demandez, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez fait pour les pays depuis qu'on vous a nommé ministre, par exemple? Ce genre de questions, c'est ce qu'on fera chuter 30 secondes. Oui, justement, il y a un que Moussala a suivi. On a bien un ping-pong institutionnel, les hommes ça le Parlement. Oui. Donc c'est-à-dire que les jeunes, les jeunes députés, exemple, parce que Moussa député nettoyé bien classiquement les aramis les légiférer au contrôler. Voilà. Donc ça veut dire que bango bazan un mandat au-delà de la présidence de la République. Il faut que le Parlement aussi travaille. Non, la présidence de la République. Là on revient à vous Vital Kamerhe. Vital Kamerhe un membre de la présidence vient dans un ministère. La présidence la présidence baye. Comment ko bang ezala? Ceux qui vont la présidence, a fortiori député parlementaire. Parce que c'est le chef de l'État qui va répondre après. Constitutionnel, c'est le mandat constitutionnel qu'on lui a donné. Donc, tu votes qui est pour contrôler l'action du gouvernement. Ça veut dire qu'il faut contrôler l'action de ministre. Ceux qui vont moniquer ça la mabe. Pourquoi ici dès que mon aïe il y a un musala to aussi bango basala donc et puis et là on le bac pour na mutoza ministre il y a jeunesse azan défi mon munene vous imaginez nous sommes le deuxième pays juvénile au monde voilà donc tozamboka ils en a plus de jeunes na mokili donc vous imaginez que ministre de jeunesse azan a plus de 50 millions. Il y a des jeunes où il faut gérer. Il y a un peu ce qu'on appelle, on a en français, renversement à pyramide. Voilà. Priorité, ils ont la jeunesse. Donc, ministre de la jeunesse,
cette dame-là, Aza, en tout cas, n'a défi encore Yamounene. Boulera, jeune politicien de Tibiso, il faut gérer Vous pensez que Yves Moukoulou, qui est avant lui, il n'a pas pu... non, maître, le docteur Yves Moukoulou, il n'était pas à la hauteur. En fait, il n'était pas à l'auteur, il n'était pas aux attentes, en tout cas, de la jeunesse congolaise. Mais je pense que Oyaye, Aza vraiment a toutes les chances parce qu'il a vu comment les autres ont échoué. Et lui, par contre, elle peut travailler sur ces échecs-là. Et puis après, faire des propositions et travailler vraiment très sérieusement pour la jeunesse. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, des réflexions profondes, et nous irons en profondeur. Et cette profondeur, vous allez le trouver nulle part ici, sur PS Télévision, vraie version. Nous sommes aussi sur plusieurs chaînes internet, PS Télévision HD, mais aussi Didier Kanyinda officiel, nos chaînes YouTube où vous allez suivre les intégralités de ces émissions. Nous vous aimons et nous travaillons pour la bonne cause qui est la cause de la nation. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Maybe you should take a